Et salut toute mon équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour du mag. En effet, nous sommes de retour cette fois sur YouTube pour des émissions plus condensées, plus précis pour vous justement. Et aujourd'hui, nous allons parler du coup du mois de mars en Betclic, en Pro B, ainsi que le sujet du mois de la semaine. Du coup, on est aujourd'hui avec nos deux chroniqueurs. Donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On est avec Richard qui est avec nous. Ça va, Richard? Bah oui, ça va super. Et toi, ça fait un moment du coup. C'est Et je suis clair. content qu'on puisse reprendre, hein, enfin. C'est clair, ça nous change un peu. D'habitude on était en live. Là maintenant on est en. Comment on peut En appeler ça? différé, on en différé. Différé, exactement. Donc On enregistre. on enregistre exactement. Donc ça change un peu. Et on a également Yanis qui est avec nous. Yanis, comment ça va, Yanis? Bah écoute, ça va nickel. J'espère que les gens n'auront pas perdu nos visages et que ça va pas trop leur choquer. Et en tout cas, c'est un plaisir, une petite émission de quête là, franchement, ça fait du bien et on espère que vous allez être aussi satisfait de cette émission. C'est clair, on espère du coup maintenant, vous le savez maintenant tout est sur notre chaîne YouTube. Donc on a dit bon on va refaire le mag sur YouTube également. Du coup maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce sera une émission par mois pour faire un peu l'actualité du mois. Ce sera carrément mieux pour vous je pense d'avoir les grosses idées du mois. Du coup je vais vous dire un peu le sommaire. Du coup aujourd'hui on va parler un peu, ce sera un peu pareil chaque émission. On va commencer avec les stats du mois, donc les leaders dans chaque stats donc en Pro B et en Betclic. On va parler un peu de la Betclic avec le classement, le meilleur bilan du mois, le pire bilan du mois. Bien sûr, la même chose pour la Pro B avec le classement, le meilleur bilan et le pire bilan. Le MVP du mois qu'on a chacun décidé, donc chacun a décidé d'un MVP, on va vous parler un peu de ça. Et puis pour finir l'émission tranquillement, le sujet de la semaine, on était en plein dedans, c'était la Coupe de France. Donc on va donner notre avis sur la Coupe de France, plus on va parler un peu des résultats, puis voilà, une émission qui roule. Du coup on se retrouve direct pour les stats du mois, c'est parti, jingle. Du coup, les stats du mois, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien écoutez, c'est le classement de chaque statistique avec les points, les rebonds, les passes décisives, les évaluations, etc. Donc on va parler chaque mois dans chaque émission un peu du classement, si ça bouge pas, chaque joueur. Et du coup, on va commencer tout de suite avec d'abord la Betclic Elite. Donc je vais vous dire les classements et puis on va interagir. N'hésitez pas à m'interagir, à me couper si vous avez une remarque à faire sur les joueurs, sur une anecdote, si vous avez un avis. N'hésitez surtout pas. Du coup pour les points, vous l'avez, je vais vous le mettre au montage, bien sûr c'est trop bien fait. Je vais vous mettre juste à côté le classement. Du coup au niveau des points, on a comme leader Johnny, pardon pour si je dis mal son nom, Meskel. C'est ça, j'ai bien dit. Je pense que ça doit être ça, je Je pense pense que que ça ça doit doit être être ça. ça. Un Mescal, un truc comme ça. Bernard Mesquel, ouais. Voilà. Bon, bref. De Rohan qui tourne à 18,6 points par match. Juste devant Brandon Jefferson à 18 points, 2 points par match. Et devant Lassane Chroma à 17,5 points par match. Du coup, je sais pas. Est-ce que c'est choquant de voir un joueur de Rohan premier au niveau des points alors que Rohan est un peu dans le ventre mou du classement? Non, parce que je pense qu'ils n'ont pas tellement d'armes offensives à part Johnny Bernard Mesquel, je pense que j'ai bien prononcé, et Lauren Jackson. C'est vrai que c'est pas une équipe qui a énormément de choix en attaque. Enfin, Bernard Mesquel arrive à, à sortir son épingle du jeu dans le système R1 et puis il prend à chaque fois des bons shoots, il a des pourcentages qui sont quand même très très bons. Et puis ça coïncide aussi un peu avec l'état de forme de Rouen qui a réussi à à aller chercher des grosses victoires ce mois-ci. Donc ça confirme, ça confirme. Il y a une légère baisse aussi chez Lauren Jackson, donc Johnny Bernard-Mesquel a dû aussi un peu hausser son niveau de jeu pour stabiliser l'équipe. Donc pour moi c'est cohérent, mais c'est un joueur qui se développe. Mhm. Ok, bah écoutez, on verra l'évolution du coup au niveau des points. Au niveau des rebonds, Bien sûr. on en parlait juste avant l'émission avec Yanis, on a Neil Sako qui a 8,3 rebonds par match, juste devant Youssou N'Doye à 7,9 et Chris Horton à 7,8. Du coup très serré aussi ce classement au niveau des rebonds. Donc voilà, on en avait parlé avec Yanis, on avait eu Neil Sako l'année dernière qui disait que l'année prochaine, bah du coup c'était l'année dernière, il a dit l'année prochaine je veux avoir une responsabilité dans un club de Betclic Elite. Et ben écoutez, je pense que c'est ce qu'il fait. Il tient ses promesses, donc plutôt. Ouais, puis c'est clair. Je te coupe Aurélien juste 5 minutes, mais pour dire que aussi il a pris la step up vraiment parce que à le Valois, c'est pas qu'il jouait moins, mais il était beaucoup moins responsabilisé dans une raquette qui jouait une Coupe d'Europe.
et dans un club qui va chercher le maintien, qui va se battre donc pour une position différente. Et clairement, il apporte énormément dans la raquette. On peut le voir sur les systèmes avec Goudou Sina, notamment l'entente entre les deux, elle est incroyable. Et puis on a vu quelques beaux petits dunks. Franchement, moi je suis content de l'évolution qu'il a suivi et le voir en haut de ses classements. Je l'attendais pas forcément, tu vois, en haut du classement des rebonds. Il faut dire qu'il domine pour l'instant la catégorie, donc franchement, saison réussite pour lui. Et en tout cas, pour moi, c'est mérité qu'il soit là-haut. Bah voilà, donc on verra aussi également l'évolution au niveau des rebonds. Au niveau des passes décisives, des passes décisives, pardon, nous sommes premiers avec un Portellois, Benoît Mangin, à 7 points, de passes D par match, avec juste derrière David Holston à 7 passes décisives et Scotty Reynolds à 6,5 passes décisives par match. Je sais pas si vous avez un petit mot à dire sur ça. Bon, bah, franchement, Benoît Mangeant, ça fait quelques années, il a pu approuver que c'est le joueur du Portel, hein, et c'est l'icône là-bas, ça fait bientôt 10 ans, il me semble, qu'il est au Portel. Et voilà, si le Portel est hors de la zone de maintien, c'est en grande partie grâce à lui, parce qu'il reste calme, il est très régulier dans ses matchs. Et puis voilà, on a toujours su que c'était un super passeur. Et malgré l'opposition qui est en face à chaque fois, il arrive tout le temps à sortir des matchs à chaque fois réguliers. C'est jamais un joueur qui va mettre une trentaine de points, mais qui va tout le temps être régulier. Et puis surtout à la passe décisive, là aujourd'hui c'est le meilleur passeur. Il y a une belle équipe autour de lui aussi, avec des joueurs comme Dale Davis, avec aussi comme Febi, j'ai oublié son nom, le Nigérian. Il y avait aussi voilà, c'est ça, Muftaou Yarou aussi, qui sont des joueurs qui facilement... il y a un gros secteur intérieur avec des joueurs qui vont finir fort, donc pour un passeur comme Benoît Mangeant, c'est parfait. C'est clair, c'est clair. Moi, je voulais juste rebondir sur le deuxième de ce classement, David Olson, qui est là. Parce qu'on a vu David Olson d'habitude dans l'exercice plutôt au scoring. Et cette année, il faut dire que voilà, il fait encore une saison monstrueuse. Mais c'est vrai qu'offensivement, du coup, il est beaucoup plus ciblé parce qu'on commence un petit peu à le connaître. Et moi, j'ai vraiment aimé cette capacité à libérer la balle. Notamment pour les intérieurs, on a vu sa relation avec Gabin Ware qui était incroyable. Après, moi, je l'ai plus suivi en BCL, c'est sûr. Mais franchement, je voulais juste souligner quand même que voir un gars qui prend souvent tous les tirs, être aussi dans le secteur des passes, ça montre un joueur polyvalent. Et franchement, David Holston, il m'a surpris cette saison au niveau de ça. Mais c'est aussi dû au départ d'Axel Julien. Hein. C'est Axel Julien qui est parti à Bourg-en-Bresse. Forcément, Axel Julien qui tenait beaucoup la balle aussi sur certains moments l'année dernière et les autres années. Là, David Holston doit prendre le relais, en tout cas à la gestion et à la passe. Donc ça se ressent aussi avec les moyens qui augmentent. Ah ouais, c'est clair. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la passe décisive. Pour parler rapidement, on va parler un peu de l'évaluation. C'est Chris Horton qui domine en termes d'évaluation avec 21,2 d'éval par match, juste devant Tayshaun Thomas avec 18,1 d'éval, et devant aussi du coup encore David Holston à 17,6 d'évaluation. Donc Chris Horton qui fait une très très bonne saison, je trouve, du côté de Nanterre, qui s'est retrouvé après une saison BCM qui s'est perdu un peu. Là il reprend du poil de la bête du côté de Nanterre. Donc voilà, on a fait un peu le tour, je pense, des plus principaux statistiques, on va dire, dans le jeu. Du coup, maintenant, en Pro B, je vais faire un tour aussi vite fait. Je vais vous dire juste tout simplement, au niveau des stats de Pro B, parce que bon, il y a quelqu'un qui domine. Yanis va pouvoir nous en parler. C'est Stéphane Gombeau qui domine clairement la ligue avec leader en points, en rebond et en éval. Donc Stéphane Gombeau premier avec 19,5 points par match, 8,6 rebonds par match, et en termes d'éval 23 d'éval par match. Yanis, c'est un monstre tout simplement. C'est clairement un monstre. Je pense que bon, c'est le MVP bien taillé très très largement de cette saison. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu depuis Gobesson, bon ça fait pas si longtemps que ça, mais qu'on a vu un intérieur surtout très très dominant en Pro B. Et Stéphane Gombeau, moi je m'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup de clubs de Betclic Elite sur lui, mais en fait il est tellement dominant que il pourrait même jouer à l'Asvel pour moi. Et en fait le fait de l'avoir vu sur quelques matchs, j'ai l'impression qu'il force. Il joue vraiment un jeu assez simpliste. Et sa taille, ça l'aide vraiment pour un intérieur qui peut jouer 4 aussi, parce qu'il prend des petits jump shots juste en dehors de la raquette. Là franchement il est au-dessus de tout le monde. Il est impossible à défendre clairement. Et quand on voit un joueur, enfin ce que je veux dire c'est que pour moi, pour l'avoir vu face à Blois, tu peux pas le défendre sur lui. Et c'est pour ça que j'ai même pas compris son choix de pas partir en Betclic, alors que je crois, il me semble qu'il avait certaines occasions.
Après, je pense que voilà, l'année prochaine, on devrait le voir dans l'élite, que ce soit dans un autre championnat européen ou ici. Ok, bah voilà, donc Stéphane Gobo on va dire, qui domine l'impro B. Et pour parler un peu des passes décisives, on a Mathieu Guichard du coup qui est devant Thomas Carnelli et Mathis Keita. Donc Mathieu Guichard qui a 9,3 de passes décisives par match. Donc voilà un peu au niveau des stats de Pro B. Écoutez, on a fait un peu le tour des stats rapidement, on a donné chacun notre avis. On se retrouve du coup directement pour le bilan de Betclic Elite du mois de mars. C'est parti. Nous voilà du coup au moment du bilan du mois de mars en Betclic Elite. On va du coup pour commencer parler un peu du classement au niveau de ce mois de mars. Vous l'avez juste à côté avec Boulogne-le-Valois, les trois premiers, Boulogne-le-Valois, Monaco, Lyon, Villeurbanne. On va dire que c'est les trois grosses équipes du championnat, on est d'accord là-dessus les mecs. Clairement. C'est les trois plus grosses équipes. Juste derrière, nous avons Le Mans, Pau, Dijon, Strasbourg et Limoges. Donc nous avons du coup ce top 8 à la fin de ce mois de mars. Qu'est-ce que vous pensez de ce top 8 rapidement, Richard? C'est un top 8, on va dire, un peu prévisible, hein. On retrouve des équipes qui étaient préparées pour la course au play-off et on a encore derrière même des équipes qui se battent, enfin, est en train de se battre pour ce dernier spot en play-off, les quelques spots qui restent, on va dire. Il y a Nanterre, Cholet, Bourg-en-Bresse, Gravelines, c'est des équipes qui forcément vont essayer d'accrocher le 8e spot comme ils peuvent, mais c'est vrai que là, on va dire que ce spot-là, jusque Limoges, commence à être bien ancré dans la course au play-off. Du coup, après on a le ventre mou, donc avec Nanterre, Cholet, Bourg-en-Bresse, Gravelines, Roanne, Paris. Et après, je pense que on a les 4 candidats à la course au maintien, même peut-être avec Paris, à voir, ça peut être très rapide quand même, avec Le Portel, Orléans, Chalon-Reims et Foss. Donc les deux derniers, Chalon-Reims et Foss. On va en reparler juste après parce qu'on va parler du coup, comment dire, du meilleur bilan et du pire bilan. Mais du coup, classement à la fin de ce mois de mars, on verra s'il y a du changement à la fin du mois d'avril. Parce qu'il me semble qu'il va y avoir beaucoup de matchs très importants. Je vous mettrai de toute façon les matchs du mois d'avril juste après à côté de nous pendant qu'on parle. Car là maintenant on va passer du coup directement au meilleur bilan de ce mois de mars. Et sans surprise, il s'agit de Monaco. Donc sur les 5 derniers matchs qui est en 5-0 tout simplement. Donc Monaco qui fait un mois de mars parfait on va dire. Un petit mot sur Monaco peut-être messieurs. Je vais laisser Yanis, s'il a un mot. Bah, écoute, il me laisse la parole. Non, en vrai, Monaco est très très bien en ce moment, mais c'est depuis l'arrivée de Obradovic, notamment au coaching, franchement, qui est en train vraiment de faire quelque chose de miraculeux. Ils sont bien en Betclic Elite, mais aussi en Euroleague, parce qu'ils ont quand même, faut dire que dans la même semaine, ils ont quand même tapé l'Olympiakos, Baskonia, et ils sont allés en demi-finale de la Coupe de France. Mais globalement, ouais, en LNB, ils arrivent à faire tourner avec leur effectif d'espèce de 16 rotations, il me semble. C'est une équipe qui individuellement, c'est sûr, est forte. On connaît les qualités des joueurs. On sait qu'il y a des mecs qui proviennent de NBA. Et ils arrivent, je trouve, à bien faire tourner, à trouver vraiment une régularité. Et c'est pas étonnant aujourd'hui que voilà, on les voit à ce niveau-là. Après, j'ai un peu plus peur pour la fin de saison, dans le sens où peut-être où là, l'Asvel va récupérer du terrain, c'est que Monaco va pour l'instant devoir jouer les playoffs d'Euroleague. On ferait 5 matchs en plus où ils vont sans doute devoir faire jouer les gros cadres. Il va falloir reposer certains joueurs pour le championnat. Ou clairement tout cramer pour l'Euroleague, je sais pas quelles sont leurs ambitions. Et c'est peut-être dans ce moment-là où ils vont être un peu plus faibles, mais en tout cas en ce moment tout tourne et c'est depuis l'arrivée d'Obradovic, donc franchement je voudrais vraiment saluer Obradovic qui fait pour l'instant des merveilles. Du coup bah tout va bien pour Monaco, mais du coup au contraire, je vous l'ai dit, Champagne Basket qui est le pire bilan du mois de mars avec 0 match gagné pour 5 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc Champagne Basket qui chute au classement. Messieurs, que pensez-vous de Champagne Basket sur ce mois? Est-ce que ils sont officiellement dans la course au maintien pour vous ou pas, Richard? Non, la course au maintien, oui, ils y sont. De toute façon, je pense que c'était l'objectif dès le début de saison. Ils essayaient, on va dire, au moins d'assurer le maintien le plus rapidement possible. C'était, je pense, l'objectif pour que tout le club soit, on va dire, un peu soulagé. Ils ont un effectif qui a quand même changé pendant le cours de la saison, hein, mais il y a une ossature déjà connue, hein, Jessie Bégarin, notamment qui est
la figure connue. Et puis là, il y a eu des ajustements avec l'arrivée de Scotty Reynolds qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a aussi Orlando Coleman, il me semble. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi des joueurs qui sont relativement jeunes à qui on a donné beaucoup de responsabilités, comme Endo Gudusina, Nil Sako. Donc forcément, c'est des joueurs qui sont depuis, on va dire, pas très longtemps en Betclic Elite. Donc il y a aussi une période, on va dire, de creux, de ventre mou, de milieu de saison où la fatigue commence à se faire ressentir. Donc ça va pas être simple pour eux. Après, il va falloir se battre sur chaque match. Chaque match va être un petit peu une finale, que ce soit pour eux, aussi pour Fos-sur-Mer. Et puis oui, le Portel, Orléans, enfin toutes ces 4-5 équipes-là qui vont devoir prendre les matchs les uns après les autres et essayer de gagner. C'est clair. Et petit... moi, je voulais juste rajouter un petit truc sur Champagne Basket. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, voilà, ils sont dans la zone relégable. Mais malheureusement, ils sont pas bien tombés puisqu'ils vont avoir le pire calendrier, je crois, de fin de saison. Là, je l'ai sous les yeux. Ils vont affronter Boulogne-le-Valois, Monaco, Gravelines, Nanterre, Limoges, Lasvel. Un gros match contre le Portel ensuite. Donc ça fait un calendrier qui va être très très dense, avec des grosses équipes à affronter à la suite. Et, il suffit, on va dire, d'une défaite pour en accumuler d'autres, pour être une relégation directe. Donc va falloir vraiment voir la motivation Champagne Basket. Après, ce qui est bien dans cette ligue, c'est que tout le monde peut battre tout le monde en fait. On l'a vu plein de fois. Donc la fin de saison elle est super ouverte, tout comme la course aux playoffs, voire même les playoffs. Ça serait même pas surprenant que potentiellement Limoges affronte Monaco, qui est actuellement premier, ils sont actuellement premier 8e. Ça surprendrait quasiment quand même un petit peu, mais je veux dire que Limoges sorte Monaco, c'est aujourd'hui possible. Ils ont joué contre le Valois, c'était un match incroyable. Donc ça va être super ouvert cette fin de saison. Et du coup, on parle du pire bilan du mois. Est-ce que pour vous, Champagne Basket, à la fin du mois d'avril, sera plus dans les deux relégables? Richard, oui ou non? Je pense qu'ils seront relégables. Ouais. Yanis? Ils seront relégables, c'est sûr, et même peut-être dernier. Oh là là, ça tease. Fausse qui va passer devant du coup. Du coup, voilà ce bilan du mois de mars en Betclic. On va passer du coup directement au bilan du mois de mars en Pro B. C'est parti, let's go. Du coup, après avoir parlé de la Betclic Elite, nous allons parler un peu du mois de mars en Pro B avec, maintenant vous le savez, le classement. Du coup, Saint-Chamond, toujours premier avec 19 victoires pour 6 défaites. Juste derrière Chalon-sur-Saône et juste derrière Nancy. Et pour faire plaisir à Yanis, juste derrière bien sûr Blois, Saint-Quentin et Antibes, le top 6 de cette Pro B avec juste au fond, je vais vous dire les 4 derniers du coup avec Grise, Quimper, malheureusement pour notre ami Etienne, Boulazac et 18ème Rouen. Donc voilà les 4 derniers. Vous avez le classement juste à côté pour voir pendant qu'Yanis nous donne un peu son avis sur ce classement Pro B. Qu'est-ce que tu en penses avec une belle remontée justement de Chalon-sur-Saône qui est bien remonté ces derniers mois au classement comme Blois d'ailleurs. N'hésite pas à nous dire qu'est-ce que tu penses de ce classement. C'est un classement super surprenant et un peu comme la Betclic Elite, très ouvert, dans le sens où on a une équipe de Saint-Chamond qui domine vraiment, mais qui peut être remontable à tout moment, puisque là je crois qu'ils vont avoir 3 déplacements. Il leur reste 6 matchs à l'extérieur, 3 matchs à domicile, et puis ils vont affronter Chalon, Blois et Nancy en 3 semaines. Donc c'est vrai que Saint-Chamond pour l'instant est très bien parti pour faire une montée directe. Mais attention à ce calendrier qui pour l'instant rien n'est joué. Et, ce que je peux dire c'est que pour l'instant on a des équipes qui sont vraiment en train de se battre et ça va être très serré. Pour l'instant c'est quasiment impossible de prédire qui va monter directement et les positions de chaque club à la fin. Et le petit mot pour la course au maintien, c'est que c'est aussi Rouen. Malheureusement pour eux c'est presque fini. Mais derrière il y a aussi une course au maintien qui est complètement folle. Voir une équipe comme Boulazac qui vient tout juste de descendre de Jeep Elite et qui arrive dans cette Pro B et qui là pour l'instant est relégable, 7ème, ça fait peur. Ça pose quand même quelques questions. C'est clair, franchement. Même Quimper qui avait fait une belle saison l'année dernière et qui se retrouve dans cette position, c'est un peu compliqué effectivement. Du coup on verra ce que ça donne du coup durant ce mois d'avril. Yanis, tu vois beaucoup de changements du coup pour ce mois d'avril en Pro B? C'est clair, le classement pour moi il va évoluer, on peut pas rester figé sur ça quand il y a un match qui sépare chaque équipe. Il y a aussi des équipes qui vont avoir des matchs en retard à jouer. Je sais que Vichy va avoir des gros matchs à jouer. Nancy aussi, Nancy et Blois ont quelques matchs aussi à rattraper. Puis voilà, ça va commencer un peu à prendre forme, mais il y a une course qui est clairement lancée. Il y a pas pour moi un club qui domine largement, même si Saint-Chamond fait une bonne saison.
Ça va être aussi pour la course au maintien, où ça va jouer vraiment et ça va être aussi très intense. En tout cas, cette Pro B me régale. Voilà, bah écoutez, vous avez du coup le classement juste à côté. Et comme pour la Betclic, on va vous dire le meilleur bilan. Et pour ce meilleur bilan du mois de mars, c'est pas étonnant, c'est Saint-Chamond avec sur ses 5 derniers matchs 4 victoires pour une défaite. Yanis, pas étonnant de la part de Saint-Chamond qui propose du beau jeu quoi, tout simplement. L'équipe qui est première de cette Pro B, donc à vrai dire, non, c'est pas étonnant. Ils ont perdu qu'une seule fois à domicile, je crois que sur la saison, ils sont à 10 victoires, une défaite à domicile, ou peut-être 14 victoires, une défaite, je ne sais plus. En tout cas, ils sont vraiment monumental chez eux. Et après, ils essayent de gratter petit à petit à l'extérieur, et franchement, ce bilan, il est vraiment remarquable. Moi, je voudrais juste noter la présence de Saint-Quentin qui a fait une remontée au classement complètement folle, qui est passé, je crois, de 12e il y a encore 3 semaines à aujourd'hui 5e. Qui, sur ses 9 derniers matchs, a un bilan de 8 victoires, une défaite. Comme quoi, on a beau dire tout ce qu'on veut de Julien Mahé, mais c'est vraiment un excellent coach, très formateur et vraiment qui montre, qui essaye de pousser vraiment tous ces joueurs vers le haut et aussi avec le recrutement de Kendall Anthony qui a vraiment bien payé. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les deux équipes très en forme en ce moment et qui assurent. Et puis bah du coup au contraire, nous avons du coup en pire bilan le dernier Rouen qui est ce mois-ci en 0-5 du coup sur ces 5 derniers matchs. Rouen qui Mm. vraiment fait peine à voir. Euh, Euh, et tu vois, pourtant ils ont un bel effectif, je trouve, qui est dans le recrutement, ça a été assez intéressant. Ils avaient des joueurs qui étaient déjà bien assurés en Pro B, qui avaient des bons CV. Mais en fait, ils ont fait un début de saison catastrophique, un changement de coach qui a mal fonctionné. Puis après, ils n'ont pas vraiment réussi à relever la tête. Ils ont pris un match, je sais plus, contre Nancy ou quelque chose comme ça. Puis après, il y a plus rien eu. Et là, franchement, c'est l'hécatombe. Je pense qu'ils vont attendre que la fin de saison se finisse le plus rapidement possible pour se plonger dans les perspectives de NM. Bah voilà, du coup on a fait un peu le tour de cette Pro B du mois de mars. Juste avant de passer au sujet de la semaine, on va vous montrer nos MVP du mois. Du coup pour Yanis, il s'agit de... Brandon Jefferson. Exactement. Euh, Du coup vite fait bah, pourquoi? je vais quand même le présenter. Non, Brandon Jefferson, il fait un mois encore une fois de très haut niveau. On commence à le connaître un petit peu en première division française, que ce soit du côté d'Orléans ou du côté de Strasbourg et de Portez. Et là, franchement, il confirme toutes mes attentes, de par la bonne place de Portez au classement, mais aussi de par qu'il prend vraiment ce leadership. C'est un joueur qui tourne quand même à 18 points de moyenne, deuxième meilleur scoreur du championnat, et qui est aussi, mine de rien, un bon passeur, 4,4 passes. Et surtout, on l'a vu, hein, on sait que c'est un sacré shooter, mais là, il nous met des tirs quand même incroyables. Et puis, mine de rien, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais Portez, on va en reparler justement juste après, est qualifié pour la finale de la Coupe de France et il n'y est pas pour rien. Pour moi, c'est l'homme en forme d'une équipe qui est très en forme en ce moment. Et, c'est pour ça que je lui remets ce petit trophée de MVP. Et du coup de ton côté Richard, toi tu as choisi CJ Massimberg, le joueur de Limoges. Voilà. J'ai pris CJ Massimberg, ouais, il a fait... Alors c'est un petit peu régulier sa saison à CJ Massimberg avec des pointes à 30 points et puis des fois des matchs à 5, notamment le match contre Gravelines. Après, là, pour son mois de mars, Limoges a récolté pour l'instant 3 victoires. Et puis pas contre des petits clubs, hein, Strasbourg et Boulogne-le-Valois, il y a le match qui est incroyable contre le Valois où on voit une Bernisi qui pleure sur le parquet, mais surtout Massimberg qui met 31 points. Là, j'ai les stats sous les yeux, à 8 sur 13 au tir, à 31 ou 34 d'éval, on va regarder ça, vous voulez pas, 34 d'évaluation. C'est incroyable. Hein. Donc voilà, la semaine, 15 jours avant, il joue contre Strasbourg, et puis là, il met 24 points. Il est encore décisif dans cette victoire. Alors c'est vrai que le dernier match contre Orléans, il n'a pas été transcendant, mais quand même Limoges a gagné et il a joué 20 minutes. Donc, je vais vraiment retenir ces deux matchs-là contre Strasbourg et le Valois où il était stratosphérique. Donc pour moi, il le mérite ce petit trophée. Du coup, voilà ton MVP du mois. Et pour ma part, j'ai choisi Lassane Chroma qui fait quand même, qui porte Fos-sur-Mer quand même malgré sa position de dernier, qui porte quand même Fos-sur-Mer sur ses épaules. Du coup, j'ai les stats devant moi au mois de mars. Franchement, c'est lui le joueur de Fos. Justement, dernièrement, hier, parce qu'on tourne du coup le 30 mars, hier contre Dijon qui met 30 points, donc incroyable, la Saint-Cromo qui donne la victoire face à Dijon. Contre Lyon, contre Lasvel, il met 16 points, contre Orléans 10 points. Donc voilà, donc gros mois de mars pour la Saint-Cromo qui pour moi est clairement, mérite clairement son titre de MVP parce que malgré des résultats
pas très bon pour son équipe, bah, il arrive quand même à nous sortir quand même des stats incroyables et des, et des points, Ouais, je le perds mes match à mots, Dijon hier Bah est oui, clairement incroyable, hein. voilà, Le franchement, match à Dijon hier est franchement monumental, il nous hein. sort des... Je... il a même mis le maillot derrière en plus, regardez c'est ça. ça, mais je cherche mon mot et il nous sort des... Aidez-moi, il nous sort... Stratosphérique. Ouais, il sort des très belles choses. En Voilà, fait, c'est il ça, porte le club tout simplement, il exactement. porte Fos-sur-Mer, il n'y a pas. Exactement, Pas donc des pour moi failles. il mérite ce MVP du mois de mars. Et bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui est votre MVP du mois de mars à vous. On va voir ça et on va y répondre dans les commentaires. Du coup on va passer du coup directement au sujet de ce mois et il s'agit de la Coupe de France. Du coup c'est parti, let's go. Du coup pour finir cette émission du MAC qui est de retour du coup sur YouTube, on est vraiment content de vous retrouver, j'espère que vous aussi. On va finir du coup avec le sujet du mois sur cette Coupe de France, on est en plein dedans, c'était le week-end passé. Petite nouvelle qui est tombée aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez entendu. Les finales seront retranscrites sur l'équipe, Diffusé. diffusées sur l'équipe, donc ça, C'est une bonne ça nouvelle, fait hein. plaisir. On va lui faire ça dès le départ, dès le départ. Donc ça fait plaisir, franchement, les finales de la Coupe de France qui seront du coup en clair et non pas sur un site payant du coup visible pour tout le monde, du coup ça fait vraiment très plaisir. Du coup je veux savoir votre avis, parce que c'est quand même partagé, j'ai parlé quand même avec pas mal de gens qui ont différents avis. Yanis, j'ai envie de savoir ton avis sur ce Final 8 à Trélazé, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est du bon, du moins bon? Alors, les matchs ont été fous. Franchement, il y a eu du beau basket. Par contre, au niveau de l'organisation, du calendrier, alors là, c'est pas dire que c'est honteux, mais Monaco et l'Asvel qui venaient de jouer la veille en Euroleague, qui ont dû enchaîner et jouer en 24 heures nouveau match. Monaco qui a joué 3 matchs en 3 jours, faut quand même le dire. C'est pas un rythme, on connaît la santé d'un basketteur et c'est pas un rythme pour moi à suivre. Mais sinon, il nous a offert un beau spectacle. On a vu des choses, des matchs surprenants, serrés, des buzzers du BCM Gravelines. On a vu plein de belles choses et des équipes finalement peut-être qui étaient un peu moins attendues parce que c'est vrai qu'on attend des grosses armadas comme l'Asvel et Monaco. Le poids des matchs s'est fait ressentir. Mhm. On se retrouve avec Strasbourg et Pau. Donc non, franchement, je suis plutôt satisfait, mis à part que je pourrais peut-être mis dans un calendrier où il y avait un petit peu plus de marge. Et toi de ton côté Richard, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Final 8 à Trélazé? Euh, Déjà, pourquoi Trélazé? Déjà, c'est une vraie C'est question. ça, il y a quand même, Pourquoi Ça, par Trélazé contre, il y a quand même beaucoup de C'est gens, ça. dites-le nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, votre avis sur ce Final Je pense 8, que, parce qu'il y a beaucoup de gens je pense que qui sont contredits, parce qu'il y a des gens qui disent bah c'est bien, c'est en terrain neutre, et beaucoup de gens qui se disent mais du coup c'est très loin, c'est pour les supporters, tout ça, justement, quel est ton avis Richard là-dessus? Alors moi je pense que ça fait beaucoup penser un peu au process de la Leaders Cup en fait. Mhm. Terrain neutre, avec un match, enfin 2 matchs en 2 jours. Alors déjà je pense que si on demande à tout le monde où est Trélazé, personne ne sait où c'est. D'un point de vue marketing, c'est vrai que ça la vend pas trop. Je veux dire, s'ils avaient fait ça, je sais pas, à Bercy, l'Accor Hotel Arena, et en vendant des places, en diffusant ça sur une chaîne gratuite, c'était une super publicité pour le basket français. Après, bon, bah, on connaît un peu le fonctionnement de la ligue, c'est tout le temps un peu compliqué. Et je pense que même nous, on s'est un peu perdu, même moi en tant que, on va dire, pseudo spécialiste de basket, ou en tant en tant juste que viewer, en fait, j'étais totalement perdu. Je savais pas réellement c'était quel site pour regarder, on n'avait pas vraiment le lien, on savait pas trop comment c'était diffusé. Il y avait très peu d'applis, on va dire, de sport qui parlaient de ça, on n'avait C'est clair. pas beaucoup de médiatisation. Il fait qu'au final, j'ai l'impression que ces compétitions, elle s'est jouée que entre nous, un peu Mhm. entre sorciers dans une cave, un petit peu, personne ne regardait ça. Enfin, je veux dire, c'était un peu particulier. En tout cas, c'est mon ressenti. Ouais, Et après, évidemment, d'un point de vue de basket, ça a été fou parce qu'il y a des super matchs. Donc, l'Asvel qui perd, je veux dire, Strasbourg qui fait tomber Monaco. Donc, c'était des super matchs. Et c'est une excellente chose que la finale soit diffusée en clair parce que ça va faire une publicité incroyable, je pense. Enfin, ça va être une bonne publicité, incroyable, on ne sait pas. Mais je pense que il y a du bon dans l'organisation, le fait qu'il y a ce tournoi en 2 jours, avec 2 matchs en 2 jours, je trouve ça vraiment bien. ouais. Après, le Il y a reste, des choses à revoir, on va faire la dire. com, il faut faire la com, hein. C'est ça. Franchement, il faut Ouais, prendre des sinon tu parlais au niveau de la diffusion et de la com, mais moi j'ai vu French Talk actif sur Instagram et Twitter Ouais, ouais, en train de faire de la com, donc d'ailleurs il y pour les avait des viewers qui nous sondages et suivent, tout, plein de choses. vous pouvez passer voir le Twitter et C'est l'Instagram clair, de French Talk. on vous le met, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Voilà, Voilà. c'est ce... Il y a, il
Yanis vient de gagner 20 euros du coup pour C'est bon, allez. le placement. J'ai ma paye, je peux partir. C'est bon. Du coup voilà, on a parlé un peu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires justement votre avis là-dessus sur ce Final 8 à Trelazé, si vous êtes pour, contre, et notamment, je sais pas si vous l'avez vu passer dans les commentaires, nos chers viewers, dans les commentaires, sur les réseaux, mais ça a été officialisé jusqu'en 2025, du coup ce Final 8 à Trelazé. Ah, super. Tu sais, Quelle bonne nouvelle. du coup Je ne savais pas du tu tout. savais pas mais bon. bah, ça a Les- été Bah, les gens pourront sortir après la veille du coup. Là. juste après que c'est fini, je crois qu'il y a eu un communiqué pour dire qu'il y avait, c'était officiel jusqu'en 2025, la Coupe de France sera en Final 8 à Trelazé. Ah, Après, le terrain neutre, il est parfait. Hein. C'est vrai que. Bon, très lavé. C'est clair, c'est ça. Mais pourquoi pas, exactement. peut-être ça va améliorer. Ils peuvent qu'améliorer. Mais du coup, on va parler un peu des résultats. Du coup, il y avait 8 équipes au départ, avec le match entre Paula Cortez et Foss qui est remporté largement par Pau sur le score de 93 à 72. Strasbourg qui, franchement, qui nous a fait un incroyable week-end parce qu'il nous a sorti Boulogne-le-Valois 95 à 87. De son côté, Monaco s'en est sorti 74 à 65 contre Bourg-en-Bresse. Et la grosse surprise justement de ce week-end, au buzzer de Kinikadji, Gravelines qui l'emporte face à l'Asvel 79 à 78. Donc grosse victoire de Gravelines qui a fait remuer les réseaux, les foules, les supporters. Même les supporters là-bas à Trélazé étaient pour Gravelines. Mais du coup, on a eu deux belles demi-finales. Le lendemain, du coup, le 27, avec Strasbourg-Monaco. Du coup, Strasbourg qui sort Monaco encore. Vu au score, j'ai regardé le match 86 à 73. On dirait que Strasbourg s'est baladé, mais pas du tout. C'était un match très serré. Monaco qui était devant tout le match. Et Strasbourg qui est revenu à la fin et qui a accroché les prolongations, tout ça. Donc très très gros match de Strasbourg. Et de son côté, Pau qui s'est défait de Gravelines. Gravelines qui était revenu en fin de match également. Mais ça n'a pas suffi, donc victoire de Pau 88 à 85. Du coup, ça nous fait, comme on l'a dit tout à l'heure, une belle finale le 23 avril à 19 h en direct à l'Accor Hotel Arena. Pardon, excusez-moi, à Paris. Pour l'équipe. Sur Fanstalk, non, c'est Et pas sur vrai, l'équipe. c'est pas vrai, pas du tout. Et sur l'équipe, du coup. Du coup, entre Strasbourg et Pau, un petit prono, messieurs, sur cette finale. Ah, moi je dis Strasbourg. Hein. Franchement, pour Strasbourg. le tournoi qu'ils ont fait, ce serait mérité, donc Strasbourg. Hein. Yanis, de ton côté. Ça sera Paula Cortez parce Oh que là là. Strasbourg, ils vont arriver diminués du top 16, enfin de la BCL, des playoffs de BCL qui vont jouer, qui vont démarrer dans ces temps-là. Bon, c'est sûr que les Coupes d'Europe, c'est passionnant de voir des clubs français briller en Coupe d'Europe, mais mine de rien, ça fatigue les rosters. Et quand on a un petit roster de 10 joueurs comme la SIG Strasbourg, j'ai bien peur qu'une équipe comme Pau qui est que focus sur le championnat ne fasse qu'une bouchée. Bon, après, je pense que ça va être un match très serré pour le coup, et avec du beau jeu. Pour moi, ce sera Pau. Bah voilà, et pour ma part, moi j'aimerais bien un petit Strasbourg. Du coup, Très bien aussi. Strasbourg. ouais, j'aimerais bien pour avoir éliminé Boulogne, pour avoir éliminé Monaco. Je pense qu'ils le méritent, ils ont fait un gros tournoi. Du coup, on verra ça, écoutez, dans le bilan du mois d'avril, parce que voilà, la finale sera passée, ça sera quelques jours justement après qu'on va tourner le bilan du mois d'avril. Donc n'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires, vous avez quand même beaucoup de choses à nous dire dans les commentaires, votre prono pour cette finale de Coupe de France entre Strasbourg et Paula Cortez. Et puis bah écoutez, je pense que c'était une bien belle émission. Merci à vous messieurs pour cette émission. Mais merci à toi surtout pour l'invitation. Bah, ça fait plaisir, on va vous revoir très bientôt du coup sur le mag, bientôt peut-être aussi dans des interviews, pourquoi pas messieurs, avec des joueurs. Donc On verra bien. je vous... C'est le patron qui Exactement, pourquoi pas sur le Tour de France. Voilà, des surprises. Du coup on se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve du coup très vite sur Fanstalk. N'oubliez pas le like, le commentaire et de partager la vidéo. Dites-nous si ce nouveau format du mag vous plaît, si vous voulez, si vous avez des conseils, des astuces, et dites-le nous dans les commentaires. On verra, on va regarder tout ça, on va vous répondre. Du coup je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, je ne sais pas, très bonne nuit peut-être. Donc voilà, donc à très vite sur Fanstalk. Salut tout le monde.